Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, intégrale issue du MIT Integration B Qualifying Exam, donc 2022. Donc ici, on est avec de l'arc tangent X et de l'arc cotangent X. Alors ça, on en fait assez peu en France, donc c'est l'occasion d'en parler et de vous donner une relation assez sympa entre les deux. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'arc cotangente de X? On va définir arc tangente. Donc tangente, une fonction qui part donc de moins pi sur 2 pour aller dans R. C'est une bijection. Et donc, cotangente, c'est sa réciproque. D'accord? Donc, elle est définie sur R, elle prend ses valeurs dans moins pi sur 2, pi sur 2. Ça, c'est pour donc arc tangente. On est donc de R dans moins pi sur 2, pi sur 2. Eh bien, cotangente, la formule, j'aurais dû vous la donner, tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Eh bien, cotangente, c'est l'inverse. Cotangente de x, c'est 1 sur tangente x. C'est donc cosinus x sur sinus x. Donc, cotangente prend ces valeurs, ici, par définition, donc entre 0 et pi. D'accord? Donc, c'est défini sur 0 pi et prend des valeurs réelles, plutôt. Et donc, l'arc cotangente, donc qu'on a appelé arc cote ici, eh bien, va de R dans 0 pi. Donc vous voyez, ce sont deux fonctions qui sont définies sur R. Donc on peut très bien considérer la somme, il n'y a aucun souci sur n'importe quel domaine. On n'a pas de valeur interdite. D'accord? Eh bien, la relation ici, c'est que pour tout x appartenant à R, arc tangent x plus arc cotangent x vaut toujours, ici, pi sur 2. Attention à ne pas mélanger avec arc tangente 1 sur x. Vous savez que pour tout x positif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x vaut pi sur 2. Mais par contre, pour tout x négatif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x vaut moins pi sur 2. Ici, c'est toujours pi sur 2. Donc c'est encore plus pratique. Pour ceux qui sont intéressés par l'intégrale, on va quand même la faire rapidement, puis je vous démontrerai cette relation égale à pi sur 2. Donc notre intégrale, elle vaut pi sur 2 sur x, donc pi sur 2x dx. Donc je sors le pi sur 2 par linéarité. J'obtiens donc ln de x, puisqu'on est sur un domaine où x est positif. Ce qui me donne pi sur 2 ln de racine de 3 moins ln de 1 qui vaut 0. On a une racine carrée, on peut sortir la racine sous forme d'un demi. Ça me fait pi sur 4 ln de 3. Alors pour rester dans l'ambiance MIT, au MIT, il faut savoir que le log n'est plus rien et noté LOG. Donc ici, il faudrait répondre log de 3 fois pi sur 4. Voilà donc notre intégrale. Nous, on va maintenant quand même démontrer cette relation, parce que c'est ça qui est intéressant. Et ceux qui la connaissent l'utilisent directement à l'exercice, à moins d'intérêt. Et bien pour ça, on peut dériver. Donc on va considérer f de x égale arc tangente x plus arc cotangente x, donc arc cot x, il y a 2c, voilà, on avait oublié un. Ici, il faut savoir que la dérivée d'arc tangente est dérivable sur R, sa dérivée c'est 1 sur 1 plus x2. Arc cotangente, sa dérivée c'est moins 1 sur 1 plus x2. Ce qui fait que votre dérivée ici vaut 0. Par conséquent, f de x est égal à une constante. Donc pour tout x, il suffit de prendre la valeur en 0. Donc ça vaudra arc tangente 0 plus arc cot 0. Arc tangente 0 vaut 0. Arc cotangente vaut pi sur 2. Donc ici, ça vaut toujours pi sur 2. Alors pour ceux qui s'intéressent, comment est-ce qu'on obtient ces deux dérivées? Eh bien, il faut connaître la formule pour dériver une fonction réciproque. La dérivée de f-1, c'est 1 sur f' rond f-1. Donc ici, par exemple, pour calculer la dérivée de arc tangente,
eh bien, il faut appliquer cette formule avec f égale tangente, d'accord? Donc, la dérivée d'arc tangente, ça sera 1 sur la dérivée de tangente. Dérivée de tangente, rappelez-vous, f' c'est 1 plus tangente carrée. Donc 1 plus tangente carrée que j'applique. Donc en f, ça fait donc ici, f moins 1, c'est arc tangente. Donc je mets tangente carrée de arc tangente x. Mes tangentes de arc tangente, ça vaut x. Il me reste 1 sur 1 plus x2. Pour arc cotangente, j'utilise la même formule, mais en prenant f égale cotangente. Donc la dérivée de arc cot, c'est donc 1 sur la dérivée de cotangente. Dérivée de cotangente, alors on peut la faire ça, puisque c'est cosinus sur sinus. C'est bien, si vous dérivez cosinus sur sinus comme un quotient, hein, vous obtiendrez, donc je dérive, vous obtiendrez ici, dérivée de cosinus, c'est moins sinus fois sinus, donc moins sinus carré sur moins sinus carré, moins cos carré sur sinus carré, et ça fait moins 1, moins, donc ici, cos carré sur sinus carré, moins 1, moins cotangente carré de x. Donc quand j'applique ici f', donc c'est moins 1 moins cot carré de x, donc ici je l'applique, néant, ici, arc cotangente. Cotangente de arc cotangente de x au carré, mais ça fait x au carré. Donc il reste 1 sur moins 1, moins x2, c'est-à-dire moins 1 sur 1 plus x carré. Voilà, rapidement donné. Hein. Mais vous voyez qu'ici, hein, cette intégrale, à partir du moment où vous connaissez la relation, eh bien, elle est triviale. Hein, il n'y a pas de difficulté. Hein. Encore faut-il connaître cette relation, sinon il faut la redémontrer rapidement. Ce n'est pas toujours le cas. Hein, surtout nous, par exemple en France, on utilise très peu ces fonctions arc-cote. Hein, et donc, ça peut poser un petit problème si on veut être rapide. Voilà. Pour l'intégrale suivante, une nouveauté. Avec une chose que vous connaissez certainement ici, qui s'appelle la partie entière. Autrement dit, c'est le premier entier inférieur ou égal à x. Hein, d'accord? Et ici, la partie entière supérieure, qui est notée comme ceci. Hein, partie entière supérieure. Autrement dit, le premier entier supérieur ou égal à x. Par exemple, partie entière de 1,3, c'est 1. Partie entière supérieure de 1,3, il ne faut pas fermer le crochet, hein, c'est 2. Si on prend un nombre négatif, partie entière de moins 2,7, c'est moins 3. Partie supérieure de moins 2,7, c'est moins 2. D'accord ? On a effectivement moins 2,7 qui est supérieur ou égal à moins 3 et inférieur ou égal à moins 2. Donc la partie entière supérieure. 1,3, lui, est entre 1 et 2. Partie entière supérieure. Et on vous propose de calculer cette intégrale de 0 à 2022 de x carré moins le produit de la partie entière fois la partie entière supérieure. À vous de jouer. À très bientôt.